Bonjour. La sortie du procureur de la République sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba à l'UCAD le 9 février dernier attire l'attention des quotidiens. Il est tombé du 4e étage. Une confirmation du procureur de la République qui livre les premiers éléments de l'enquête. Ce qui empêche d'engager des poursuites pour homicide volontaire ou coup mortel, s'exclament ces propos repris par le quotidien Solo ce matin. Image d'Ibrahima Ndoye à sa une. La suite des violents affrontements survenus au campus social de l'UCAD le 9 février dernier ayant entraîné la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba s'expliquant. Le procureur de la République a donc fait face à la presse ce mardi. Une occasion pour lui d'écarter la thèse de violence physique sur la victime et retenu une chute du 4e étage comme cause du décès de ce jeune. Le parquet parle de chute accidentelle, titre Sud Quotidien. Là où le quotidien Walf parle de la thèse de torture écartée, le procureur Ndoye blanchit la police et défend la thèse de la chute mortelle selon l'info. Oui, Ibrahima Ndoye a tout simplement exclu toute violence préalable exercée sur le défunt l'étudiant Abdoulaye Ba. Ni assassinat, ni homicide volontaire selon le procureur de la République. Abdoulaye Ba est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage du pavillon F et qui malheureusement a atterri sur l'asphalte, ce qui, selon lui, explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant. Les enquêtes visent aussi bien certains éléments de la police nationale coupables d'avoir décidé de franchir allègrement les limites du maintien de l'ordre. La thèse de la chute privilégiée des étudiants et des policiers dans le viseur. Renchérit Yoriors, le maître des poursuites, mais une traque rigoureuse des responsabilités excluant toute forme de protection. Des éditions en cours, aucune protection au soutien du procureur de la République, selon le journal Les Échos. Le choc traumatique ayant provoqué le décès a eu origine pour cause la chute du 4e étage. Le procureur renonce le débat, selon le quotidien à sa une ce matin. Les vérités du procureur à la suite des violences qui ont émaillé l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 4 étudiants envoyés en instruction aujourd'hui, 0 policier arrêté. Pour le moment, enquête confiée à la police, la division des investigations criminelles et la sûreté urbaine. Le procureur rassure et donne des gages. Ce chaos et la mort de l'étudiant de Dakar a fait réagir le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé. Les fortes décisions du ministre Bamba Cissé affichent l'observateur. En effet, tous les responsables du commandement des hommes sur le terrain à l'UCAD sont relevés de leurs fonctions. La liste des 3 commandants de compagnie, du commissaire, du lieutenant et de l'adjudant de police remportée par les mesures du ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé. Autre sujet évoqué par les quotidiens ce matin, l'arrestation du journaliste Pape Biram Bigué sur l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Interpellation en pleine conférence de presse du procureur hier au niveau du tribunal de Dakar. Bigué cueilli, titre le Dakarois quotidien. La liste s'allonge. Pape Biram Bigué arrêté et mis en garde à vue selon Vox Populi. Les gendarmes l'ont cueilli pendant la conférence de presse du procureur qu'il couvrait en direct pour la RTS. Après donc Pape Cheikh Diallo de la TFM, Pape Biram Bigué de la RTS, présumé membre du réseau des homosexuels de Keur Massar, a été tout simplement arrêté. Qui pouvait prévoir que les aléas du direct prendraient pour Pape Biram Bigué cueilli en plein direct? Interrogation de mes confrères du journal Point Actu. Le magistrat a formellement ordonné l'interpellation de l'ensemble des personnes identifiées dans la procédure. Ibrahima Majib Sek et compagnie sont envoyés en prison, informe la Tribune. L'ONG Nourul Houda demande que la loi soit appliquée avec la plus grande rigueur. Parallèlement, toujours dans le cadre judiciaire, Farba Ngom doit encore une fois prendre son mal en patience puisque le procureur général a refusé la libération de Farba Ngom, le maire de Agnam. Le parquet général se pourvoit en cassation à la dernière minute, affiche Les Échos. La Cour suprême a 3 mois pour statuer. Farba Ngom totalement zen, selon le journal, malgré la situation. Je rappelle que son immunité parlementaire pour un autre dossier a été levé ce lundi dernier. Les quotidiens sportifs reviennent également sur les supporters sénégalais détenus au Maroc. Ce 18 février marque un mois, 30 jours donc, depuis la finale de la CAN Maroc 2025, le 18 janvier, date à laquelle ils ont été arrêtés. La Fédération sénégalaise de football annonce une mobilisation au plus haut niveau pour leur libération, affiche Réumi Quotidien ce matin, de même que la Tribune qui parle également du soutien des Lions du Sénégal qui demandent leur libération. À l'image de Pape Makhtar Sarr, détention de 18 supporters sénégalais, l'injustice touche Pape Makhtar Sarr, affiche le journal Les Quotidiens sportifs.
sportif également, on fait focus sur la Ligue des Champions avec surtout les joueurs sénégalais. Ismail Jakobs avec Galatasaray qui s'en est sorti victorieux face à la Juve. Parallèlement, Krépin Diatta et Lamine Camara ont perdu le pari face au Paris Saint-Germain. Défaite à domicile, 3-2. Seulement 3 jours après la victoire de Franc face à Tafatine, mes confrères semblent déjà se projeter vers l'avenir. Qui pour Franc le 12 juillet entre Balla Gaye, Siteu ou Boy Niang? La question. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Mille merci à Lamine Senghor qui a assuré la revue de la presse. Il reviendra, mais cette fois-ci, ce sera pour la page des sports dans le journal en wolof d'Elhadji Mamadou Mansour Diop. Ainsi s'achève cette édition sur Solo Média. Merci à Mohamed Touré et Baba Aidara qui ont assuré la mise en onde. La matinale se poursuit avec la troisième partie, ce sera dans un instant. Retrouvez Elhadji Mamadou Mansour Diop, Elhadji Ahmed Aidara, Fatou Abdou Ndiaye Fall et moi-même pour l'actualité et des quotidiens commentés en wolof. Excellent mercredi, bon début du mois de carême pour nos amis chrétiens, mais également pour le mois de jeûne pour certains musulmans à travers le monde qui l'ont démarré aussi ce jour. À tout à l'heure. Solo Media Group, La radio pour vous, par vous. Solo Media Group. La radio